Impossible, mes amis. Impossible. Un mot qui définit les frontières du possible, qu'elles soient réelles ou façonnées par nos propres croyances. Il apparaît très couramment dans notre vie personnelle et de manière croissante dans l'actualité, notamment dans le domaine de la recherche où chaque année naît une myriade de nouvelles découvertes, mais aussi de nouveaux questionnements, trop souvent relégués au rang de l'impossible. Pourquoi cela serait-il impossible ? Le monde regorge de mystères que notre vision actuelle de l'univers peine à appréhender, et trop souvent le voile du matérialisme dogmatique et nos certitudes figées le recouvrent. Pourtant, ces interrogations ne sont que le début d'une invitation à ouvrir une porte restée trop longtemps dans la pénombre. Trop souvent, nous évitons ces questions, qu'elles soient scientifiques, personnelles ou universelles, car elles nous confrontent à l'impossible, et nous forcent à plonger en nous-mêmes, faisant apparaître nos plus grandes peurs, celle du jugement d'autrui, celle de nous confronter à nous-mêmes, celle de voir s'effondrer nos croyances rassurantes. La solution contre ces peurs, le courage. Le courage est la clé pour les surmonter, permettant d'ouvrir notre esprit et de remettre en cause nos certitudes. Nos croyances sont un des piliers de la vie. Les croyances ouvertes nourrissent notre curiosité et nous incitent à explorer, tandis que les certitudes rigides, dures comme le roc, nous enferment dans un cocon qui ne s'ouvrira que si le courage vient frapper à la porte. Jusqu'à ce moment, le cocon reste fermé. Heureusement, dans le domaine scientifique et philosophique, certains pionniers ont su défier l'impossible pour ouvrir la voie à de nouvelles découvertes. Comme Galilée, mathématicien et astronome italien du XVIIe siècle, il a complètement changé notre façon de voir le cosmos en mettant en avant l'observation et l'expérimentation. Albert Einstein, avec sa théorie de la relativité, il a bouleversé notre compréhension de l'espace et du temps. Platon, philosophe grec, né en 428 avant Jésus-Christ, ses réflexions sur la justice et le bien continuent encore d'influencer notre pensée. La recherche progresse grâce à ceux qui défient le monde dans lequel ils vivent. Ils se questionnent plutôt que d'accepter et explorent au lieu de s'enfermer. C'est grâce à leur audace et à leur courage de défier les mœurs de leur époque que nous avons pu découvrir de nouveaux horizons. Nous en sommes conscients et pourtant nous rejetons encore trop souvent les idées qui bousculent nos certitudes, qualifiant de fou celui qui ose penser autrement. Paradoxalement, nous possédons aujourd'hui plus de connaissances sur l'humain, la planète et l'univers que jamais auparavant. Et pourtant nous arrivons à vivre encore en ignorant une grande partie de ce savoir. L'écart de conscience entre les êtres humains n'a jamais été aussi grand. Nous vivons dans une civilisation avancée dotée d'une technologie de pointe et de connaissances impressionnantes. Et pourtant, la conscience de l'être humain reste à la traîne. Une société qui peut sur un coup de tête la faire disparaître ne peut se prétendre être une société hautement évoluée. Nous sommes encore une civilisation primitive. Une civilisation qui nous expose à des périodes difficiles que nous ne devrions pas connaître si le savoir était accessible à tous. Pourtant, grâce à ces moments difficiles, nous poussons notre mental à réaliser quelque chose d'incroyable, à imaginer. Car l'imagination est le meilleur ennemi de l'impossible. Toutefois, elle se travaille, car elle-même a des limites que nous lui imposons inconsciemment. Alors laissez-moi raviver en vous une imagination oubliée à travers quelques questions universelles. Quelle est l'origine de l'univers et du Big Bang ? Comment, par qui ou par quoi notre univers a-t-il été créé ? Existe-t-il plusieurs univers ? Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga restent parmi les mystères les plus ancestraux. Que sont les trous noirs, ces objets cosmiques qui déforment l'espace et le temps ? Pourraient-ils être des portails ? Que se passe-t-il au-delà de l'horizon des événements ? Existe-t-il en écho des trous blancs ? L'ajustement de l'univers pour la vie. Les lois de la physique semblent réglées avec une incroyable précision et une perfection absolue permettant la vie sur Terre. Une seule loi modifiée dans l'univers et la vie ne serait possible. Peut-on encore croire au hasard ? Le temps et l'espace, relatifs et malléables, ils ne sont ni fixes ni absolus. Ils ondulent sous l'influence de la gravité et de la vitesse. L'incroyable est que tout pourrait exister en même temps et dans une durée infinie selon l'observateur. Passé, présent et futur ne sont alors qu'une illusion. Qu'est-ce qui compte au final ? Seulement l'instant présent ? Le silence extraterrestre. L'univers est immense, alors pourquoi n'avons-nous aucun contact avec d'autres formes de vie ? Sommes-nous seuls ou sommes-nous simplement incapables de percevoir leur présence ? Se cache-t-il parmi nous dans une dimension invisible ? L'origine de la vie. Comment la matière inerte s'est-elle animée ? Même la cellule, unité élémentaire de la vie, est aujourd'hui impossible à créer de zéro avec nos technologies actuelles. Le clonage et la copie de la vie existent, mais pas sa création artificielle. Cela prouve-t-il que nous possédons une âme, que nous sommes plus que la somme de nos cellules ? La conscience est-elle le résultat de processus biologiques ou une réalité indépendante que nous appréhendons ? Sommes-nous plus que notre cerveau ? Les prouesses des civilisations anciennes. Certaines structures défient encore notre compréhension. Comment ont-elles été bâties avec les moyens de l'époque ? Même en comprenant leurs techniques de construction, il reste difficile d'imaginer qu'elles aient pu être réalisées sans les technologies modernes. Les rêves. Pourquoi rêvons-nous ?
Un simple phénomène biologique ou une plongée dans un autre niveau de réalité? Une expérience supplémentaire créée par notre corps pour nous en faire vivre davantage? La mécanique quantique. À l'échelle subatomique, les lois de la physique classique s'effondrent et des phénomènes étranges comme la superposition et l'intrication émergent. Le quantique remet en question notre compréhension de la réalité et ouvre la porte à de nouvelles perspectives. L'observateur crée le résultat. Cela s'appliquerait-il dans notre vision du monde? Nos pensées créent notre monde. Vivons-nous la réalité que nous pensons? Dieu. Dieu est-il une réalité transcendante ou une construction humaine? Peut-on prouver son existence? Dieu est-il nécessaire pour expliquer l'univers? Et sommes-nous, d'une certaine manière, tous divins? Lorsque nous imaginons, nos connaissances actuelles filtrent nos idées et limitent notre imagination par nos croyances et nos expériences vécues. Pourtant, l'imagination est infinie par essence et peut briser ses barrières pour créer de nouvelles réalités, jusqu'ici inconnues. Ce qui semble impossible aujourd'hui n'est-il pas simplement en attente d'être découvert? Nos certitudes, bien que rassurantes, deviennent des prisons lorsqu'elles se transforment en vérité immuable. L'humanité a progressé grâce à sa curiosité, en osant remettre en question l'évidence et en nourrissant son désir de savoir. Ce n'est pas en reniant nos croyances que nous avancerons, mais en les gardant ouvertes, en osant douter et en questionnant l'inconnu. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, chaque chose est une porte vers l'inconnu. Ne fermons pas les yeux sur ce qui dépasse notre compréhension actuelle. Ouvrons-les un peu plus chaque jour et sortons de nos pensées limitantes pour nous émerveiller devant l'univers. Chaque nouvelle réponse révèle un nouvel abîme d'interrogation, et c'est cette ouverture d'esprit qui nous permet d'innover, de créer et de progresser. Cela vaut également pour notre vie personnelle. Ne pas imaginer une chose ne la fera pas exister. Autrefois, la science était appelée philosophie naturelle. Alors n'oublions pas notre côté philosophe. Soyons imaginaires scientifiquement et philosophiquement. Les deux sont liés. Séparer le scientifique du philosophe reviendra à se priver d'un moteur essentiel de l'évolution, à foncer dans un mur. Comme le disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais bien sûr, je ne vous parle pas d'être tous des scientifiques, des philosophes de renom et de comprendre ou découvrir une nouvelle loi, une nouvelle manière de penser, mais je vous invite simplement à être à l'écoute de votre monde et de vous-même. Explorons, questionnons, rêvons, remettons en cause nos certitudes pour laisser place à une imagination infinie. C'est en étant ouverts, en laissant la curiosité guider notre chemin, que nous pourrons véritablement avancer et découvrir l'immense potentiel de notre existence. Ne nous limitons pas, prenons le risque. Ceux qui ont osé défier l'impossible avec la foi ont sans nul doute montré qu'elle peut devenir réalité. Le macrocosme reflète le microcosme. Incarnez le changement que vous voulez voir en ce monde et le monde changera avec vous. Imaginez la vie dont vous rêvez, alignez vos actions avec vos pensées, laissez votre cœur les guider et l'impossible deviendra votre vie. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur.